Bruja, vengo por una información. Dicen que tú puedes brindarla. Tengo un precio. Eso no será ningún problema. Necesito que seas muy eficiente, porque la información viene del pasado. Necesito comunicarme con Juana de Arco. No he venido por un té. Necesito la información ya. Vamos a ver si está disponible. Qui suis-je? Je suis Jeanne. Je suis née à Don Rémy le 6 janvier 1412. Chez nous, on était 5 enfants. Mes 3 frères, Jean, Pierre et Jacques, ma sœur Catherine et moi. Mon père, Jacques d'Arc, il était un laboureur. On avait beaucoup de respect pour lui dans la communauté. Et nous avions toujours à boire et à manger. Nous étions très bénis. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec ma mère Isabelle Romé. Elle m'a instruit tout ce qu'il faut pour bien tenir le foyer. Mais tout cela n'allait pas trop m'en servir. Et je vous dis pourquoi. J'ai toujours aimé la prière, ce qui me connecte vers le pouvoir divin. Un jour, quand j'étais dans les jardins de ma maison, j'ai entendu des voix. Au début, je ne comprenais pas trop ce qui arrivait. J'avais un peu de peur. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à les écouter, je me suis rendu compte qu'ils étaient l'archange Saint-Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Je me sentais dans un nuage. Je voyais que de la beauté. Ils m'ont confié plusieurs missions. Je devais libérer Orléans, faire sacrer Charles VII à Reims et bouter les Anglais hors de France. Moi? Pourquoi aurais-je reçu une sorte de mission comme celle-là? Et comment allais-je m'exprimer avec mes parents? Peut-être ils auraient pensé que j'avais perdu la tête. J'ai gardé le silence pendant 3 ans. Ne sachant pas de cet épisode, ils m'ont fiancée, sans mon consentement. C'était alors le moment de parler. Je leur ai dit que j'ai choisi la voie de Dieu. Et comme ça, je me suis libérée de cet empêchement. Les Anglais avaient envahi la France depuis 1337. S'il était dans mes mains, il fallait faire quelque chose. Mais après, où devais-je aller? J'ai demandé du guide de voix qui me parlait. Et donc, mon prochain pas, c'était d'aller chez mes cousins à Vaucouleurs. Je devais chercher de l'appui pour continuer ma mission. Une fois installé là-bas, j'ai demandé de l'aide au capitaine Robert de Baudricourt. Au début, les gens ne me croyaient pas. Mais les rumeurs dont j'incarnais la jeune vierge qui allait sauver la France se sont répandues rapidement. Finalement, Baudricourt m'a conçu
de l'équipement et une escorte pour rejoindre Chinon. Deux jours après mon arrivée, Charles VII a accepté de me recevoir. Et pendant 20 jours, j'étais soumise aux interrogatoires de l'Inquisition. J'étais même examinée pour constater ma virginité. Je leur ai parlé sur les voix qui me parlent et les prémonitions. Je n'avais rien d'autre que parler avec sincérité. Enfin, ils ont compris qu'il fallait travailler tous ensemble pour la libération de la France. On était une armée supérieure. 4000 hommes et moi. Nous sommes partis pour Orléans. C'était un combat fulgurant. Les Anglais n'avaient jamais vu l'armée française aussi puissante. On a gagné les batailles contre les Anglais à Orléans en 1429. La grande bataille à Orléans. D'ailleurs, il fallait faire sacrer Charles VII. La cérémonie s'est passée solennellement du jour au lendemain. Il est vrai que on n'a jamais vu une femme dans une armée. Surtout moins battant l'ennemi. Ça devrait être un produit de la magie, de la sorcellerie. On pensait que j'étais sorcière. J'étais soumise aux interrogatoires de l'Inquisition. Je me suis confrontée à mes deux juges principaux, Pierre Cochon et les juges de l'Inquisition, ainsi que des conseillers de juges. J'étais devant 20, 30, 50 hommes. Moi toute seule, sans avocat. Après presque 4 mois de procès, Pierre Cochon a essayé de briser ma volonté par la peur. J'étais soumise aux pires tortures que vous pouvez imaginer. Le chevalet est un instrument affreux. Mais je n'ai pas cédé aux démons de Cochon. J'étais prisonnière. Un jour, ils m'ont amenée dans un cimetière. Si je ne constatais pas que j'avais commis des erreurs, j'allais être emmenée au bûcher. Je ne pouvais plus. J'étais désespérée. Et donc, j'ai signé leur demande pour sauver ma vie. Je suis amenée à la prison de femmes. Je devais porter une robe, une longue robe. Je devais m'habiller en femme.
Quand je regardais par la fenêtre, je regardais les fleurs du printemps qui poussaient. Mais je ne pouvais plus continuer avec ce mensonge. J'ai donc repris mes habits de guerrière. Cochon était furieux. Et après ça, demain, je vais être brûlée. Mais la peur du feu ne me fera plus renoncer à la vérité. Je suis Jeanne. Je donne ma vie au nom de Dieu. We sat and watched as the moon